Alors, bien-aimé, en ce jour, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions avoir un moment de partage sur les Mandjanites. Il m'a mis à cœur de parler sur les Mandjanites. Et notre thème de ce soir, au mal, est donc intitulé « Sortir de l'emprise des Mandjanites ». Dieu t'appelle à sortir de l'emprise des Mandjanites. Et de là où tu es, tu te poses déjà des questions. Genre, pourquoi sortir de l'emprise des Mandjanites? Qui sont les Mandjanites? Et quelle est l'origine des Mandjanites? Alors, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons répondre à toutes ces questions et par la suite, nous allons te conduire pas à pas dans les cas pratiques afin que tu puisses comprendre de quoi il s'agit réellement. Et donc, de là où tu es, attache bien ta ceinture de sécurité parce que le Saint-Esprit veut t'enseigner et il veut te sortir de l'emprise des Mandjanites. Alors, nous allons poser une première base et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 25 et là, nous allons lire les 2 premiers versets. Alors, Genèse 25, verset 1. La Bible dit ceci. Abraham prit encore une femme. Il prend encore une femme. Et tout en sachant qu'il y a déjà Sarah, Agar, peut-être d'autres femmes. Mais la Bible dit, excepté les 2 que toi et moi on connaît là, il décide d'ajouter une autre femme. Et la Bible dit que cette femme-là s'appelle Ketura, ou elle se nommait Ketura. Donc, Ketura là, c'est aussi une femme, mais qui décide de s'engager avec un homme qui a déjà au moins 2 femmes, pour ne citer que cela. Donc, elle sait que cet homme-là est occupé. Il a déjà 2 problèmes dans sa maison, mais elle accepte quand même de s'ajouter aux 2 qui existent déjà. Et cependant, la fusion entre les 2 va donner plusieurs enfants, dit le verset 2. Et parmi les enfants qui vont naître d'Abraham et Ketura, viendra un enfant en 4e position qu'on va appeler Madian. Et donc Madian est le 4e fils d'Abraham et Ketura. Et de Madian, bien-aimé, va naître les Mandjanites. Donc les Mandjanites viennent de Madian. Et Madian est le résultat de la fusion entre Abraham et Ketura. Donc Madian est le fruit d'un homme qui a déjà des femmes et qui décide d'ajouter, disons, une 3e femme. Et cette 3e femme-là sait que cet homme a déjà 2 femmes. Mais elle accepte quand même cet homme et la finition met au monde une bombe. Et cette bombe, c'est Madian, père des Mandjanites. Ça veut dire que si tu es sous l'emprise des Mandjanites,
en d'autres termes, cet esprit va t'amener à vivre, d'accord, la fusion d'Abraham et Ketura. Alors, mettons d'abord l'accent sur Abraham. C'est l'aspect d'un homme insatisfait. Bien qu'il a déjà 2 femmes, mais il veut quand même ajouter une 3e femme. Instabilité dans les relations. L'aspect d'un homme totalement insatisfait. C'est quelqu'un qui trouve qu'il a 2 femmes sombres. Il dit il me faut ajouter une 3e femme, mais qui doit être brune. Et là, il va fournir les efforts afin de trouver une femme brune, afin qu'il se dise que là, je me sens à l'aise. Mais vous allez remarquer, bien qu'il aura une femme brune, il va maintenant remarquer, toutes les femmes que j'ai dans la maison sont à poutre, c'est-à-dire elles sont grosses. Donc là, il me faut maintenant une femme cyclique. Donc à ce moment, il va maintenant se lancer à la recherche d'une femme cintrée. Et dès qu'il va trouver cette femme-là, il va dire, ah là c'est bon. Quelque temps après, il va dire, mais toutes les femmes-là sont courtes de taille. Là, il me faut la catégorie maintenant des longues jambes, c'est-à-dire des femmes longues, c'est-à-dire des femmes bien taillées. Donc vous allez remarquer là l'aspect d'un homme qui n'est jamais satisfait. Et lorsque quelqu'un se comporte de la sorte, cela montre qu'il est sous l'influence des Mandjanites. C'est-à-dire les Mandjanites ont pris possession de sa vie. Donc, il n'y a plus de projets dans sa tête, mais tout ce qui existe, bien aimé, c'est aller de partenaire en partenaire. Chercher les femmes de gauche à droite. Ah, celle-là, je sens que elle est grosse. Celle-là, elle est mince. Donc, il me faut celle qui sera au milieu. Donc, c'est quelqu'un qui est là en train de courir derrière les femmes. Et si quelqu'un, bien aimé, devient esclave à ce niveau, cela montre que cette personne est sous l'emprise des Mandjanites. Ça veut dire que les Mandjanites influencent la vie de cet homme. Et vous allez remarquer ce type d'homme, dès qu'il touche le salaire, ça ne dure pas. Il doit être dans les maquis à la recherche des bonnes femmes, à la recherche des belles femmes. Donc c'est quelqu'un, c'est comme s'il était en compétition. Mais en réalité, il n'est en compétition avec aucune personne. Mais lui-même seulement, il se dit, je dois changer. Donc il doit se réveiller, il dit, bon, je ne veux plus de celle-là. Je dois prendre une autre femme. Et donc c'est quelqu'un, bien aimé, qui devient un conquérant vainqueur. C'est-à-dire dans le cadre des femmes. Donc son objectif, atteindre au moins 2-3 femmes par jour. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise des Mandjanites. Et quelqu'un qui se comporte de la sorte, qui a plusieurs femmes, en gros, il attire la pauvreté. Et cet homme ne fera pas, il ne pourra pas accomplir de grandes choses. Donc cet homme-là va demeurer pauvre parce que son argent à lui va finir dans les femmes. Et le plus souvent, vous allez l'écouter, lui-même, 2 fois il est conscient, il va dire, je préfère les femmes, les enfants vont louer. Donc il se dit, vaut mieux que les enfants puissent louer, mais moi, avec mon argent, je préfère jouir en me donnant le plaisir, en allant avec des différentes femmes. Et c'est exactement l'image aussi d'une sœur qui peut être instable dans les relations. Un homme pour elle ne suffit pas. Il faut 2, 3, 4 hommes. Et là, elle va se dire que c'est bon. Donc, il faut un homme pour payer le loyer, un homme pour payer les factures,
un homme pour payer les vêtements, un homme pour prendre la prise en charge de ses études. Même si c'est un homme qu'elle a dans sa vie, qui gère, bien aimé, tous ces besoins-là, mais pour elle, vu qu'elle est déjà habituée à voir l'armée des Philistins dans sa vie, elle va se dire avoir un homme, c'est pas bon. Donc elle va chercher un deuxième, troisième, quatrième homme. Et j'ai croisé une sœur qui me donnait un témoignage pour me dire, si elle ne couche pas avec 4 hommes différents dans la semaine, elle est mal à l'aise. Donc un homme pour elle, c'est insuffisant. 2, c'est insuffisant. Il faut au moins 3, 4, 5. Là, au moins, elles se sont à l'aise. Et elle me disait, donc si elle ne fréquente pas les hommes sur le point de vue sexuel, au moins 4 fois dans la semaine, pour elle, elle est mal à l'aise. C'est-à-dire pas un homme pour satisfaire les 4 jours, mais 4 hommes différents dans une semaine, elle est à l'aise. Mais ça montre que cette femme est sous l'emprise des mandjanites. Donc, l'emprise des mandjanites dans ta vie t'apporte l'instabilité dans les relations, mais te pousse au vagabondage sexuel. Et cela revient à dire que tes appétits sexuels, il faut plusieurs hommes pour les satisfaire. Donc c'est la capacité d'une femme à coucher avec Malonga le matin, Sita l'après-midi et Jean-Jacques le soir. Donc c'est des femmes bien-aimées, même si l'homme là est sérieux. L'homme veut l'honorer, mais pour elle, elle va regarder. Elle va dire non, avec ma beauté là, un seul homme c'est insuffisant. Je dois aller au-delà. Donc c'est comme si elle était en challenge avec quelqu'un. Tout simplement parce que cet esprit des mandjanites sur sa vie l'impose un rythme de vie bizarre. Et nous avons terminé avec l'aspect Abraham. Et nous allons prendre l'aspect Ketura. Ketura est une femme, mais qui accepte de s'engager avec un homme qui a déjà 2 femmes. C'est l'image d'une femme qui se dit, même s'il a 2 femmes, 3 femmes, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma part. Donc, les femmes là n'ont qu'à gérer leur part. Moi aussi, je vais gérer ma part. Donc, c'est une femme qui est capable de s'engager avec un homme, même s'il a déjà 5 femmes. L'essentiel pour elle, que cet homme-là puisse prendre soin d'elle. C'est l'image d'une petite fille qui se donne au sugar daddy. Donc, lorsque tu vois une petite qui s'engage le plus souvent avec des vieux, des papas qui peuvent avoir l'âge de son père ou de son grand-père, ne soyez pas étonnés, elle est sous l'emprise des mandjanites. Exactement aussi pour un homme qui est derrière les sugarman, il est sous l'emprise des mandjanites. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais attache ta ceinture de sécurité. Donc, Ketura s'engage avec un homme déjà occupé. Comme cet homme qui peut dire, je sais que cette maman est mariée, mais peut-être que son mari n'arrive pas à satisfaire les besoins de cette femme. Et donc, lui, il s'autoproclame comme étant le Moïse, le libérateur de maman. Donc, il vient dans le but de satisfaire les besoins de maman. Mais tu sais qu'elle porte quand même une bague. Mais tu t'engages quand même, tout simplement parce que tu te dis, derrière cela, tu vas gagner de l'argent. Mais ça veut dire que tu es sous l'emprise des mandjanites. Parce que dans ta tête là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que tu sois conduit par un esprit qui va t'amener à poser des actes contraires à la volonté du Seigneur. Donc, les mandjanites dans ta vie influencent ta vie de manière négative et t'amènent à poser des actes qui vont te pousser à désobéir à la loi de l'Éternel, qui vont t'amener à transgresser les lois de l'Éternel.
qui vont t'amener à te détourner des véritables valeurs. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que la vision d'Abraham est que tu donnes Madian. Donc c'est exactement le comportement que les Madianites apportent dans ta vie. Donc quand s'ils sont assis en toi, ils vont t'amener à vivre une vie, bien aimée, de vagabondage sexuel et d'instabilité dans les relations. Donc même si un homme est prêt à t'honorer, mais pour toi tu te dis que non, tu as encore l'âge, tu dois encore faire la vie. Donc tu vas dire à cet homme-là, calme-toi d'abord, je continue d'abord avec ma vie. Donc cet homme-là, tu vas le négliger là, et tu vas aller prendre d'autres 4, 5 hommes, et si tu le combines encore, ça fait au moins 6. Là, tu es à l'aise. Bien-aimé, ça veut dire que tu es sous l'emprise des Madianites. Nous allons poser une autre base. Genèse chapitre 37. Nous allons prendre le verset 28. Et ici aussi, c'est une deuxième base sur les Madianites. Alors, la Bible dit, au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ici, on nous présente l'aspect des Madianites en termes de commerce. Et lorsque l'on observe c'est quel type de commerce, la Bible dit qu'ils vont vendre Joseph. Donc, au départ, il y a là Joseph avec ses frères, haï par ses frères qui vont décider de le jeter dans une stère ou encore dans un trou. Et les Madianites, eux, maintenant, vont traiter avec les frères de Joseph. Et par la suite, les Madianites vont vendre Joseph aux Ismaélites. Donc, ils sont là commerçants. Mais quel type de commerce? Ils font le trafic des êtres humains. La vente des hommes. La vente des femmes. Et vu qu'il y a d'abord instabilité dans les relations, vagabondage sexuel, vient aussi la capacité de vendre soit son corps, la capacité bien aimée de regrouper un nombre de filles par la suite qu'elle va former, d'accord, en prostitution et qu'elle pourra revendre à des hommes. Donc, lorsque vous voyez une femme qu'on appelle mère chef qui distribue les femmes aux hommes, ça veut dire que cette femme-là, excepté la lignée des choses bizarres, c'est-à-dire que non, liées par exemple aux pratiques occultes, excepté cela, ça veut dire que cette femme-là est animée par les Madianites. Il y a là l'esprit des Madianites sur cette femme. C'est-à-dire que voilà cet homme-là qui prend un grand nombre de femmes, qu'il donne à manger, qu'il loge, mais en retour, ces femmes-là doivent se prostituer pour lui, afin que lui, qu'il puisse bénéficier de cet argent en retour. On va dire que c'est le business, mais spirituellement parlant, ce n'est pas bon. Ça veut dire que cette personne est sous l'emprise des Madianites. Et d'ailleurs, il y a aussi les trafiquants d'êtres humains. Il y a de ceux qui tuent leurs frères et sœurs dans le but de revendre les os. Donc c'est pour dire, il y a là l'aspect de la méchanceté. Et d'ailleurs, Ketura, qui accepte de s'engager avec Abraham, ça veut dire qu'elle est prête à s'aimer le trouble dans le foyer d'Abraham, afin que les yeux d'Abraham soient uniquement braqués sur elle. Donc elle se dit, même si les deux autres vont partir, elle gère sa part. C'est elle qui vient maintenant pour diriger, bien aimé, les choses. Donc elle se dit, autant que je suis là, c'est moi qui va commander. Donc c'est l'aspect des palabres. C'est l'aspect de quelqu'un qui cherche les problèmes. Donc quelqu'un qui est là, qui cherche toujours les problèmes sans cause, bien aimé, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise des Madianites. Et ici, on voit qu'ils ont la capacité
capacité de vendre un être humain. Bien aimé, c'est des gens sans cœur. C'est des gens qui sont mauvais. Donc, ce sont des gens dont l'état d'âme, bien aimé, est bizarre. Donc, c'est des gens, bien aimés, dont la méchanceté en eux devient quelque chose de normal. Mais tout simplement parce que l'esprit là, l'esprit des Mandianites arrive à changer leur état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'aspect du commerce ou trafic des êtres humains. Mais il n'y a pas que ça. Quand tu prends Google et tu tapes Mandianite, et tu vas remarquer que les Mandianites là, en réalité, aujourd'hui, ce sont des Arabes. Lorsqu'on parle des Mandianites, on met l'accent sur les Arabes. Et lorsque tu vois déjà Arabes, ils n'ont pas une bonne réputation. Donc ça veut dire que lorsque tu es sous l'emprise des Mandianites, tu n'auras jamais une bonne réputation. Bien aimé, partout là où tu vas partir, tu seras toujours un semeur de troubles. Tu seras toujours un sac à problème. Bien aimé, chaque problème qui va rentrer dans la société, et si on fait la vérification, il faut que toi aussi tu sois parmi les semeurs de troubles. Donc, tous ceux qui sont sous l'influence des Mandianites, ils n'ont pas de bons témoignages. Raison pour laquelle ces gens-là ne peuvent pas bénéficier d'une promotion au travail parce qu'ils sont toujours à l'origine de chaque scandale. Quand il y a détournement des fonds, tu es là. Lorsqu'il y a perte des documents, tu es là. Lorsqu'il y a coup d'État, tu es là. Bien aimé, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas bien. Mais l'esprit des Mandianites en eux leur impose un rythme qui les amène à transgresser la loi de l'Éternel, qui les amène à pécher, qui les amène à être déloyal vis-à-vis des directives de l'Éternel. Donc cet esprit dans ta vie t'amène, bien-aimé, à devenir ennemi de Dieu. Donc l'aspect des gens qui ont une mauvaise réputation. Les Arabes, c'est l'aspect des guerres. C'est l'aspect de sans-pitié. Des gens qui peuvent tuer, bien aimés, parce qu'ils veulent satisfaire leurs besoins. Donc c'est des gens sans cœur. Et leur objectif, lorsqu'ils s'infiltrent dans un milieu, c'est de détruire. Ils ne viennent pas pour construire, mais ils viennent pour détruire. Ça veut dire que si l'esprit des Mandianites a l'influence sur ta vie, son objectif c'est détruire ta vie, c'est détruire tes activités, détruire ta relation, c'est détruire ton travail, c'est détruire tes études, c'est détruire ton état de santé. Donc son objectif c'est de maintenir dans un état d'esclavage. Je ne sais pas si tu comprends déjà là où nous voulons partir. Et si tu fais encore une recherche approfondie, tu verras que ces Mandianites-là n'ont pas de place fixe. En réalité, les Mandianites sont un peuple, je dirais, nomade. C'est-à-dire un peuple qui manque de place. Donc, ils partent de lieu en lieu. Donc, ils n'ont pas d'endroit fixe. Ça montre là l'aspect de l'instabilité. Donc, si tu es sous l'emprise des Mandianites, tu deviens un nomade. Mais tu ne pourras pas tenir dans une société 2 mois, 3 mois. Donc, même si tu tiens une année, après une année, tu dois partir. Même si on te paye vrai, on te paye bien. Même si la société s'arrange à satisfaire tes besoins, mais toi, tu es toujours insatisfait, tu veux toujours plus. Et donc, en conséquence, tu vas partir d'une société à une autre, d'une autre à une autre encore. Donc, tu seras instable, bien-aimé, dans ton travail, instable dans tes relations, instable dans la prise de décision. Ça veut dire que tu peux dire quelque chose aujourd'hui, tu dis autre chose demain, et le lendemain, tu dis encore autre chose. Donc, tu deviens bipolaire, tripolaire, etc. Donc, c'est quelqu'un où on sait qu'avec toi, il n'y a jamais eu, bien aimé, d'accord,
une seule solution. Non, on vient aujourd'hui, tu dis autre chose, demain tu dis autre chose. Donc tu deviens là instable. Tout simplement parce que l'esprit là, bien aimé, influence sur ta vie de manière négative et t'impose un rythme de vie qui t'amène, bien aimé, à être nuisible dans la société. Donc tu peux être là dans une société, tout le monde t'applaudit, tout le monde t'acclame, tu as tous les mérites, mais tu vas encore envier la place du DG. Tu vas même aller envier la place du PDG. Parce que tu te dis, ce que tu fournis comme effort dans l'entreprise, même le DG ne le fait pas. Donc toi, tu vas maintenant te dire, tu mérites la place de DG. Et tu vas vouloir le combattre. Et au finish, cela va te coûter le poste. Tu vas aller dans une autre société, même comportement. D'autres sociétés, donc tu changeras de société en société. Et l'esprit là en toi va faire naître l'impatience. C'est-à-dire que tu ne seras plus patient. Quand tu arrives quelque part, on te dit sois patient, calme-toi. Les choses vont s'arranger. Non, en fait, pour toi, tu te dis que tout doit être tic au tac. C'est-à-dire dans le traitement de tes trucs, pour toi, il ne faut plus qu'il y ait lenteur. Et la finition, tu ne pourras pas accepter de demeurer quelque part, mais tu vas vouloir partir. Même si tu pars ailleurs, là-bas aussi, tu vas vouloir partir ailleurs. Donc, au finish, tu seras vagabond. Au finish, tu seras errant. Tu seras un homme sans position fixe. Voilà l'aspect des Madianites en définition. Voilà, bien-aimé, pour te donner une petite image sur les Madianites. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un cas pratique pour que tu puisses mieux comprendre l'aspect sur les Madianites et pour que tu comprennes que tu dois sortir de l'emprise des Madianites. Alors, nous allons prendre un cas pratique. Et ce cas pratique nous parle d'un peuple. Et c'est le peuple d'Israël. Et là, nous allons partir dans le livre de Juges, au chapitre 6. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset voire 8. Mais nous irons pas à pas afin que tu puisses mieux comprendre. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La Bible dit qu'il y a un peuple. Et le peuple là firent ce qui déplaît. C'est-à-dire que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour que Dieu puisse les livrer entre les mains des Madianites? Et c'est le verset 10 qui nous dira que Dieu en fait pouvait dire aux enfants d'Israël: je serai avec vous, je suis votre Dieu. Mais du fait que moi Dieu, je suis avec vous, je signe l'alliance avec vous. Et dans cette notion d'alliance, vous n'allez pas adorer d'autres dieux qu'à part moi. Donc, vous n'allez pas adorer les dieux idoles. Mais cependant, les enfants d'Israël vont se laisser emporter, bien aimés, par l'adoration des idoles. Et là, les enfants d'Israël vont adorer le Dieu des Amoréens, un Dieu idole. Donc, ils vont rejeter le Dieu véritable au profit de l'adoration d'un Dieu idole. Et là, ils ont désobéi à la loi de l'Éternel. Et lorsqu'ils ont désobéi à la loi de Dieu, alors Dieu s'est détourné d'eux. Dieu leur a donné d'eau pour se tourner ailleurs. Maintenant, quand Dieu se détourne d'eux, Dieu laisse Israël entre les mains des Madianites. Mais on sait que qui dit Madianite, c'est l'aspect des pilleurs. Qui dit Madianite, c'est l'aspect de la destruction. Qui dit Madianite, c'est l'aspect de faire du mal. Qui dit Madianite, c'est l'aspect de s'aimer le chaos, c'est-à-dire les ténèbres.
C'est l'aspect, bien-aimé, j'aimerais le dire dans un sens spirituel, de s'aimer la malédiction afin que les choses ne puissent plus décoller. Donc Dieu dit, vu que vous avez désobéi, c'est pas grave. Je vous laisse entre les mains des Madianites pendant 7 ans, pendant 7 années. Donc 7 années de souffrance pour Israël. Écoutez, le verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël, et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Parce que les Madianites leur faisaient ça dur. Les Madianites leur faisaient souffrir. Donc les enfants d'Israël n'arrivaient plus. Ils étaient impuissants face à Madian. Parce que Dieu les avait abandonnés. Donc tu dois retenir un point ici. Pour que les Madianites aient accès dans ta vie, il faut que toi-même, que tu puisses les inviter. Même Dieu, pour rentrer dans ta vie, il a besoin de l'invitation. Et voilà comment il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre la porte. Je rentrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Donc Dieu frappe à ta porte par le canal de sa parole, par le canal de l'évangile. Et si tu écoutes l'évangile, et si cela a franchi ton cœur, tu ouvres ton cœur et tu donnes place à Dieu. Dieu, pour rentrer dans ta vie, il a besoin de ta permission. Et de la même manière que Dieu, le diable aussi a besoin de ta permission pour avoir accès dans ta vie. Et donc les Madianites, pour avoir accès dans ta vie, il faut que tu les invites. Et les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. En d'autres termes, ils ont conduit leur vie hors de la volonté de l'Éternel. Ils ont posé les actes contraires à la volonté de Dieu. Et quand Dieu s'est détourné d'eux, une porte pouvait s'ouvrir où Madian pouvait avoir accès. Et qu'est-ce qui a donné accès à Madian dans la vie des enfants d'Israël? C'est l'adoration des dieux idoles. Bien-aimé, ça veut dire, lorsque tu adores des dieux idoles, tu ouvres là des portes à l'ennemi. Et ce qui donne la capacité au diable de rentrer dans ta vie. Or, le diable est un voleur. Donc, lorsqu'il s'infiltre dans le milieu, son objectif c'est voler. Il peut voler la paix, il peut voler la santé, il peut voler la tranquillité. Donc quand il s'infiltre, ce n'est pas pour t'apporter le bonheur, mais il vient dans le but de te faire du mal, dans le but de te détruire. Donc les enfants d'Israël avaient décidé d'ouvrir une porte. C'est lorsqu'ils ont adoré le Dieu des Amoréens, c'est par là que l'esprit des Madianites est rentré. Et quand les Madianites sont rentrés, alors les Madianites se sont assis. Donc tout ce que tu traverses aujourd'hui, sûrement il y a une porte quelconque. Sûrement, bien-aimé, tu avais pu ouvrir une porte. Tu as cédé quelque part. Et par cette légèreté, par ce canal-là, le diable s'est infiltré. Donc, les enfants d'Israël vivaient bien avant la chute. Ils avaient une vie de joie et de paix avant la chute. Mais dès qu'ils ont chuté, l'ennemi s'est infiltré. Et la présence de l'ennemi, ce n'était pas pour leur apporter la joie ni la banane dans la bouche, mais c'était pour les détruire. Et la Bible dit, pendant 7 ans, 7 années, Israël a vécu dans la souffrance. Nous avançons pas à pas. Et quand, verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui.
4, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âme. La Bible dit, Israël s'aimait. Israël travaillait sur la terre. Il s'aimait des semences. Mais Israël pouvait s'aimer dans le but d'attendre une bonne récolte. Mais à chaque fois que Israël s'aimait, lorsque le temps de la moisson arrivait, Israël ne jouissait pas de ses récoltes. Et tout cela partait au profit des Madianites. Mais il y a un aspect très important. La Bible dit que lorsque Madian montait pour venir faire du mal à Israël, il ne venait pas seul, mais il faisait appel aux Amalécites, donc à Amalek, mais également aux fils d'Orion. Donc ça veut dire, quand tu es sous l'emprise des Madianites, les Madianites appellent d'autres esprits qui viennent encore influencer ta vie dans le but de te plonger dans le chaos total. Et lorsqu'on regarde Amalek, Amalek est réputé, bien aimé, dans sa capacité à faire la guerre. Non seulement à faire la guerre, souvenez-vous que Amalek avait bloqué le chemin à Israël. Notion de méchanceté et de jalousie. Donc ça veut dire, lorsque tu es sous l'emprise des Madianites, la jalousie sera ton partage. La méchanceté sera ton partage. Et en outre, quand ces esprits s'installent dans ta vie, la Bible dit, tout ce que Israël s'aimait, Israël ne jouissait pas. C'est Madian qui jouissait. Pendant 7 ans, Israël a vécu la misère. Pendant 7 années, Israël a vécu la souffrance. Il sème aujourd'hui, demain, lors de la récolte, c'est les Madianites qui ont bénéficié. Or, je ne sais pas si tu comprends. Il sème aujourd'hui, mais demain, lorsque la récolte arrive, au lieu que Israël qui a sémé puisse récolter, mais c'est les Madianites qui récoltent à la place d'Israël. Et donc, Israël ne jouissait pas de son travail. Israël ne jouissait pas de ce qu'il s'aimait, mais c'est d'autres personnes qui profitaient de cela. Donc, il pouvait faire quelque chose aujourd'hui dans le but d'attendre la récolte demain, au lieu de récolter pour jouir de son travail, mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Et la Bible dit, ce n'était pas une année, ce n'était pas 2 ans, mais pendant 7 ans, Israël a vécu dans la souffrance. C'est pour dire à quelqu'un, lorsque tu es sous l'emprise des Madianites, les Madianites vont t'imposer ce rythme de travail. Ça veut dire que tu auras un travail où tu seras bien rémunéré. Tu es bien payé, mais malheureusement, tu ne pourras pas jouir de cet argent. À chaque fois que tu auras un salaire, il y aura les appels de gauche à droite. Papa est malade, maman est malade. Et l'argent qui allait servir pour autre chose, tu es obligé de sortir cet argent pour aider, pour acheter les produits parce que papa est malade. Ce qui est normal. Mais si c'est à chaque fois que tu touches ton salaire, qu'on doit t'appeler que les enfants sont malades, que papa est malade, là ce n'est plus normal. Ça veut dire que c'est un esprit de Madianite qui est assis sur tes finances. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu touches, il faut soutirer cet argent par le canal de la maladie où tu es appelé à aller dans les pharmacies pour aller acheter les produits. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit assis sur tes finances et tu ne jouis pas de tes finances. Chaque fois que tu touches, il faut qu'il y ait un événement de la maison. Il faut que les enfants tombent malades. Dès que tu as un projet, dès que tu touches un peu d'argent, il faut qu'il y ait un problème dans la maison. Il faut que tu changes la télé. Il faut que tu changes le congélateur. Dès que tu touches l'argent, problème de la maison. La gazinière ne marche plus.
Dès que tu touches un peu d'argent, la télé ne fonctionne plus. Ça veut dire, l'argent qui allait servir ou que tu allais investir quelque part, tu es obligé de changer les choses dans la maison. Et ce n'est pas seulement un mois, mais à chaque fois que tu touches l'argent. Et si tu remarques que les mêmes situations se répètent, bien, mais ça veut dire qu'on a collé sur toi un esprit de pauvreté et de sécheresse. Ça veut dire que tu ne feras rien de bon. Ça veut dire que les mendianites profitent de ton argent. Ah, tu dois sortir de cette emprise. Tu dois sortir de ce piège des mendianites. Bien aimé, tu travailles ton argent. Mais dès que tu touches, tu ne comprends pas toi-même. Tu passes par une route et automatiquement tu finis dans un maquis. Ou bien aimé, quand tu sors, tu es poche vide. Tout le salaire est parti. Dès que tu as l'argent, tu n'as plus le contrôle sur tes finances. Il y a là un esprit qui te pousse à aller faire la vie. Et voilà, tu commences à finir tous les maquis de la ville et tu es en train d'aller avec des prostituées. Et tu oublies même ta femme de la maison. Mais tout simplement parce qu'il y a un esprit qui est assis sur tes finances. Raison pour laquelle dès que tu touches l'argent, tu dois te retrouver dans les maquis. Il y a de ceux, dès qu'ils touchent l'argent, ils appellent les collègues. Ils vont boire, 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 boire. Et dès que l'argent va finir, c'est maintenant là qu'il va se lever pour aller à la maison. Et quand il arrive à la maison, poche vide. Et il y a de ceux qui ne vont pas supporter la galère. C'est-à-dire, quand il y a retard de paiement au boulot, tu te vois là, tu pars t'endetter. Tu prends beaucoup d'argent et une somme que tu n'as même pas montré à ta femme à la maison. Et quelques temps après, on va poser la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Deux fois, c'est la vie. Tu te retrouves dans les coins pour aller fumer le chanvre, c'est pour aller prendre des boissons bizarres. Et lorsque le temps de paiement arrive, dès que tu touches le peu d'argent, tu t'en vas payer les dettes. Au finish, tu te retrouves main vide. Tout simplement parce que les mendianites ont un contrôle sur tes finances. Mais vu que les mendianites sont des nomades, ça veut dire toi aussi tu deviens instable. La malgestion des finances, ça veut dire que tu ne pourras plus bien gérer. À la maison, la conséquence, c'est la famine, c'est la souffrance. Et là maintenant, tu auras peut-être 5 mois impayés de loyer. Au finish, la propriétaire va décider de te mettre à la porte. C'est la misère totale. Et pourtant, tu es fonctionnaire. Et pourtant, tu es payé chaque fin du mois, mais tu vis comme quelqu'un qui ne travaille pas. Mais où vont tes finances? Tes finances partent ailleurs. Il y a de ceux, dès que tu touches l'argent, automatiquement, tu dois perdre cet argent-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu touches, il faut qu'il y ait une partie de ton argent qui va se perdre. Mais ça veut dire qu'il y a là les mendianites qui sont assis sur tes finances. Tu dois sortir de l'emprise des mendianites. Tu dois quitter l'emprise des mendianites. Bien-aimé, je te parle à toi qui m'écoutes. Où vont tes finances? Non seulement la notion des finances, tu es dans une société et tu es là avant. Même tous ceux qui viennent après toi, c'est-à-dire les gens que tu as reçus au boulot, tu les as formés. Mais aujourd'hui, ils sont plus gradés que toi. Même en termes de diplôme, tu es plus diplômé que ces gens-là. Mais pourquoi ces gens-là vont de promotion en promotion et toi, tu es toujours stagné au même poste? Mais ça veut dire que les mendianites se sont assis sur ta promotion. Ça veut dire que tu ne pourras pas aller de promotion en promotion autant que tu seras toujours sous l'emprise des mendianites. Ah, ce soir, je t'exhorte à sortir de l'emprise des mendianites. Bien-aimé, je te pousse à la révolte. Regarde au travail. Tout ce que tu fais est apprécié par les chefs. Qui n'apprécie pas ton travail? Qui n'applaudit pas quand tu travailles? Bien-aimé, tu es le meilleur agent. Lorsqu'il faut décorer les agents, tu es toujours décoré.
Tu as toujours les médailles des mérites. Mais pour t'augmenter le salaire, c'est un problème. Il n'y a pas de primes. D'autres, on ajoute les primes. Mais toi, il y a un problème. Mais pourquoi, bien-aimé, pourquoi tu n'as pas de promotion? Depuis que tu as les grades, ton grade de sergent, ceux qui sont venus après toi sont maintenant des commandants. D'autres sont passés capitaines. D'autres sont des généraux. Mais toi, tu es resté à ce grade de sergent. Mais tout simplement parce que les Mandianites sont contre ton évolution. Ils sont là pour te détruire. Tu dois sortir de l'emprise des Mandianites. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi il n'y a pas de promotion? Mais ce que tu fais, tout le monde aime. Le chef t'applaudit. Tout le monde te jette les fleurs. Mais en matière de promotion, il n'y a pas de promotion. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela, bien-aimé? Les Mandianites t'ont imposé un rythme de vie. Les Mandianites sont assis sur toi. Tu es l'élève le plus brillant de la salle. Quand tu passes pour démontrer les choses, tout le monde est content. Mais à chaque fois que tu pars au bac pour l'examen, tu es toujours échoué. Tu n'arrives pas à avoir ton bac. Et tu es à la 4e année. Ça ne marche toujours pas. Mais tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ton examen. Les Mandianites sont là en train de te détruire, afin de te déstabiliser, afin que tu te dises, je suis fatigué, je dois abandonner les études pour aller voir ailleurs. Mais parce que les Mandianites savent, dès que tu auras ton examen, ton baccalauréat, tu feras des grandes choses. Mais vu que c'est des gens qui peuvent voir demain, alors ils sont en train de combattre ton étoile. Mais toi aussi, tu n'aimes pas la prière. Toi aussi, tu n'aimes pas consulter Dieu. Et tu es là en train de dire, ah bon, ça va aller. Malgré ça, les Mandianites continuent à te détruire. Au finish, tu es déjà à la 5e année et même toi-même tu sais que même si tu vas fournir les efforts, tu seras pour toi échoué. Non, bien-aimé, il est temps que tu sors de l'emprise des Mandianites. J'ai connu un frère et dans leur famille, on ne peut pas faire l'examen une fois. Donc chez eux, c'est tu fais 3 fois, 4 fois et la 5e fois tu es admis. Et le frère priait aussi beaucoup. Alors il s'est dit, moi c'est un coup sûr. Il est parti rien. 2 fois rien, 3 fois rien, 4 fois rien. Il a dit, ah, non. Ah, bien aimé, il s'est levé en prière. Il a commencé à chasser l'esprit d'échec. Il a commencé à chasser l'esprit des blocages. Et jusqu'à ce qu'il a eu son examen. Donc, il a eu l'examen à la 5e fois. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, si tu remarques que dans ta famille, les gens ne font pas l'examen 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça veut dire que toi, tu dois t'élever pour dire qu'à partir de ta personne, ce lien-là doit être coupé. Pourquoi tout le monde dans la famille diabète? Et même quand tu regardes ta propre soeur, elle présente déjà les signes d'une personne qui fait le diabète. Mais toi aussi, forcément, la même maladie te guette. Mais parce que on a mis un esprit de maladie dans la famille. Et cette maladie devient comme un héritage qui se transmet de génération en génération. Mais toi, étant de Dieu, tu dois refuser cette maladie. Tu dois dire à cette maladie, si tu as agi avec mon grand-père, mon père, ou encore mes sœurs, mais avec moi, tu t'es trompé. Moi, j'appartiens à Dieu. Donc cet esprit de maladie, tu dois te lever contre cet esprit-là et par la suite, tu dois aussi prendre les précautions dans le domaine physique. La maladie est un démon. Donc tu dois te lever contre cet esprit-là et déclarer des paroles. Tu dois sortir de l'emprise des Mandianites liées à ton état de santé. Mais si tout le monde souffre de la maladie là, toi tu dois dire que toi tu es différent. Même si tout le monde dans ta famille porte les lunettes, toi tu dois dire que ton cas est différent. Mais si toi-même tu commences aussi à remarquer les mêmes signes, ça veut dire que tu es sous l'emprise des Mandianites. Tu dois sortir de cette affaire. Les Mandianites ne peuvent pas t'imposer un rythme de vie.
tous ceux qui partent loin chez vous dans les études, sûrement c'est le niveau seconde, première. Aucune personne ne peut avoir le bac. Donc, dès que quelqu'un arrive en terminale, il doit abandonner les études pour se concentrer au chanvre. Il devient un vagabond. Il devient enfant de la rue. Il devient Kuluna. Donc, c'est quelqu'un qui préfère la vie de la rue à abandonner les études. Et regarde tous tes frères. Aucun de tes frères n'a le bac. Tout le monde a fini à être chanvreur, boy chauffeur, à être contrôleur dans un bus. Tout simplement parce qu'il y a un esprit qui ne veut pas que les gens travaillent dans ta famille. Même toi qui m'écoutes, malgré tes diplômes, tu n'as pas de poste. Et tous ceux qui sont dans ta famille, il n'y a pas de cadre. Aucune personne ne pourra s'élever pour dire que je suis le cadre de la famille. Tous, malgré vos diplômes, vous finissez dessus au marché. Et quand on regarde ce que vous vendez comme marchandise, bien aimé, c'est du n'importe quoi. Bien aimé, vous avez là un chiffre d'affaires peut-être de 2000 francs où vous vendez le dongo, le gombo, où vous êtes en train de vendre les safou ou encore les atanga. Bien aimé, après dans tout ça là, tu t'attends à quel bénéfice? C'est-à-dire malgré que tu exerces le commerce, mais quel type de commerce? Un commerce qui ne t'amène même pas à prendre soin de toi-même, qui ne t'amène même pas à acheter même une demi-parcelle. Bien aimé, ça veut dire que tu n'es que dans la misère. Vous partez à l'école, vous avez des diplômes, pas des postes. Vous avez des diplômes, bien aimé, aucune personne n'arrive à exercer le métier qu'il a eu à étudier. Vous tous au marché, vous vendez des choses où vous ne pouvez même pas aider la famille. Bien aimé, non, on doit sortir de l'emprise des mendianites. Lorsque les mendianites s'infiltrent dans la famille, ils peuvent combattre le mariage. Et ce qui fait que la sœur, tu es très belle. Mais les hommes viennent dans ta vie et les hommes partent sans rien dire. Dès qu'ils viennent là, ils peuvent être mobiles. Ils disent, je vais te nourrir, je vais t'épouser. Ils demandent la liste. Quelque temps, ils s'enfuient. Même toi-même, tu ne comprends pas. Pourquoi les hommes finissent toujours par partir sans rien dire? Mais parce que les mendianites sont assis sur ta vie et veulent que tu demeures célibataire. Non, bien aimé, tu dois sortir de cette situation. Mon frère, regarde ton âge. L'âge aussi est en train de partir. Tu n'arrives pas à t'engager. Tu pars de femme en femme. Tout simplement parce que les mendianites t'obligent cette vie. T'amène, bien aimé, à être dans le vagabondage sexuel, à changer les partenaires de jour en jour. Et pour eux, plus tu le fais, ça t'affaiblit spirituellement et eux, ils peuvent toujours avoir le contrôle sur ta vie. Non, bien aimé, il est temps que tu sors de l'emprise des mendianites. Bien aimé, le célibat a été imposé, raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à être en couple. Malgré que vous allez partir dans un foyer, pour toi ma soeur qui m'écoute, tu pars dans un foyer, mais depuis que tu es dans ce foyer-là, tu n'arrives pas à concevoir. Les assiettes ne se cassent pas. Ça fait 10 ans que tu es déjà dans ce foyer-là, mais tu n'arrives pas à donner un enfant. Vous faites les examens, on dit que tu n'as pas de problème. L'homme n'a pas de problème. Mais pourquoi l'enfant ne vient pas? Parce que, bien aimé, les mendianites sont assis sur ton couple. Et ils se sont infiltrés dans le but de ôter la joie et la paix dans ton foyer. Et ce qui fait que, quand tu ne donnes pas d'enfant, il y a la pression de la belle-mère, il y a la pression de la belle-famille, il y a la pression de l'homme. Au finish, tu seras toujours triste. Bien-aimé, tu ne seras jamais heureuse, tu ne seras jamais contente, même si tu es véhiculé. Tu roules en V8 en Range Rover, mais autant que tu n'arrives pas à donner un héritier à ton homme, bien-aimé, ça veut dire qu'il n'y aura pas le sourire. Bien-aimé, c'est la guerre dans la maison. Mais tout simplement, parce que les mendianites se sont infiltrés. Alors, tu dois sortir de l'emprise des mendianites. Pourquoi tu n'arrives pas à concevoir? Tu n'as pas de problème. Mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il y a une femme qui m'a appelé.
qui m'a appelé prophète. J'ai un problème. En tout cas, là où je suis là, ma belle-mère m'a donné 2 mois, un délai de 2 mois. Et si dans 2 mois je ne tombe pas enceinte, je dois quitter cette maison. Et la femme était dans le foyer là déjà, elle avait 5 ans de mariage. J'ai dit à la dame, c'est Dieu qui t'a amené à m'appeler. À l'instant où tu m'appelles, le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu de mon alliance, t'introduit dans une phase de violation. Mais ce n'était même pas sa phase de violation. Mais Dieu m'a dit de proclamer une phase de violation pour elle. Et j'ai dit à la dame, si ton homme est là, va avec lui, tu me donneras raison. Elle est allée avec son homme. Et quelques temps après, la femme est tombée enceinte. Et cette femme-là, bien aimé, aujourd'hui, elle a des jumeaux. Bien aimé, j'aimerais dire encore, une autre femme m'a appelé pour la même situation. J'ai dit à la dame, va avec ton homme. La dame dit, ce n'est pas ma phase de violation. J'ai dit, maman, le Dieu qui a dit à Sarah que tu auras un fils, malgré qu'elle était dans une phase de double ménopause, mais ce Dieu pouvait la donner un enfant. J'ai dit à la femme, au même titre que Dieu, qui proclama pour Sarah, je proclame pour toi, va avec ton homme, tu auras un enfant. Cette femme-là avait cherché un enfant. Elle voulait donner un enfant à son homme. Et cette femme habite en France. Aujourd'hui, elle a un enfant. Elle a mis au monde un enfant. Et cet enfant a même la nationalité française. Donc, bien aimé, c'est pour dire à quelqu'un, tu dois sortir de l'emprise des mandianites. Même moi qui te parle, j'étais sous l'effet des mandianites. Bien aimé, quand je regarde mon parcours de l'école primaire, du collège et voir le lycée, à chaque composition, je dis bien chaque composition, je tombais malade. Donc je composais sous l'effet de la maladie. Donc la maladie venait seulement en période de composition. En fait, la maladie venait dans le but de m'empêcher de composer. Parce que si je ne compose pas, au finish, je serais échoué. Mais gloire à Dieu, l'Éternel était avec moi, mais il ne m'abandonnait pas. Et je partais composer sous l'effet de la maladie. Gloire à Dieu, j'étais toujours admis. Mais une chose est vraie, c'est que pour composer, ce n'était pas facile. Et j'avais du mal à réviser les leçons. Pourquoi? Parce que j'étais malade. Donc à chaque composition, j'étais malade. Mais dès que j'ai connu Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a sorti de l'emprise des mandianites. Les mandianites m'ont fait ça dur. De l'école primaire, du collège et jusqu'au lycée. Ils m'ont fait ça dur. Mais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a changé ma vie. Il m'a sorti de l'emprise des mandianites, des fièvres, pour me donner une santé de fer. Et aujourd'hui, à chaque examen, j'affronte sans problème et il n'y a plus de maladie. Et je bénis Dieu pour cela parce qu'il m'a délivré de l'emprise des mandianites. Même toi qui m'écoutes, tu n'avais pas de problème de mémoire. Mais depuis un certain temps, tu es dans l'incapacité de retenir les leçons. À chaque fois que tu étudies tes leçons, tu n'arrives plus à mémoriser. Parce que les mandianites se sont assis sur ta mémoire et tu es maintenant dans l'incapacité de retenir tes leçons. Maman, tu l'as remarqué avec les enfants. Les enfants ne sont plus intelligents. Pourquoi? Parce que les mandianites sont assis sur le cerveau des enfants. Ils sont en train de plonger les enfants dans un chaos où les enfants deviennent de plus en plus moins intelligents. Tu dois te lever. Tu dois prier pour tes enfants. Consacrer tes enfants entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse sortir tes enfants de l'emprise des mandianites. Tu ne retiens plus. Tu as maintenant des oublis. Bien-aimé, cela veut dire que tu dois te lever en prière. Tu dois invoquer le Seigneur Jésus, qu'il puisse restaurer ta mémoire. Il y a une maman qui m'a appelé. Alors, son fils est né dans les normes. Il était bien portant. Mais quelques temps après, son enfant a commencé un peu à changer. Et l'enfant n'avait plus une bonne capacité de mémoire. Et l'enfant avait maintenant des difficultés à prononcer des paroles. Et tout en sachant que cet enfant était la prémisse de la famille, c'est-à-dire l'aîné de la famille. Mais ceux qui sont venus après cet enfant étaient bien. Mais cet enfant-là dérangeait. Cela faisait mal à maman. Parce que les mandianites s'étaient infiltrés dans la vie de cet enfant.
Et lorsqu'on regarde prophétiquement la vie de cet enfant, c'est un enfant qui est appelé à faire des grandes choses. Mais l'ennemi s'est infiltré, d'accord, dans le but de vouloir faire du mal à cet enfant. La maman m'a appelé et on a prié pour cet enfant et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, cet enfant parle bien et sa capacité de mémoire a été restaurée. Mais cet enfant, pendant au moins 7 ans, 8 ans, était sous l'emprise des Mandianites. Les Mandianites ont pris possession de sa faculté mentale, ont pris possession de sa vie et l'enfant a été plongé dans un monde imaginaire où l'enfant présentait des réactions, c'est comme si l'enfant n'était plus normal. C'est comme si l'enfant avait des problèmes psychologiques. Mais Dieu n'a pas abandonné cette famille. Dieu s'est souvenu de cette famille, a visité cette famille-là par le canal de son serviteur. C'est pour dire à quelqu'un, malgré les hauts et les bas, n'abandonne pas. Malgré les hauts et les bas, n'abandonne pas. Mais laisse ta vie entre les mains de Dieu. Consulte le Seigneur Jésus pour ta situation. Peu importe ta situation, malgré le nombre d'années, le Dieu que nous prions est capable de changer ta situation. Il visita la femme à la perte de sang. La Bible dit que sa situation avait perduré 12 années. Mais ton problème à toi a combien d'années? Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais Dieu agit à son temps. Mais il est temps que tu disposes ton cœur à chercher la face de l'Éternel par rapport à ta situation. Je crois que ce Dieu-là finit toujours par exaucer nos prières. Ça veut dire, bien-aimé, cherche Dieu. Cette femme-là s'est dit, j'ai consulté les meilleurs médecins, j'ai consulté les spécialistes, mais le saignement là continue toujours. J'ai consulté les gens qui m'ont donné les facteurs de coagulation, mais malgré cela, l'écoulement continue. Elle était sous l'emprise des Mandianites. Les Mandianites avaient maintenu sa vie de santé médiocre. C'est-à-dire, les Mandianites ont plongé la dame dans un état de santé bizarre où elle a souffert, elle a dépensé son argent pour vouloir se faire traiter. Mais il n'y avait pas de solution. Mais jusqu'au jour où cette dame-là a croisé le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, le fait qu'elle toucha seulement le bout de vêtement de Jésus, elle reçut la guérison. C'est pour dire à quelqu'un, peu importe la situation de ta famille, même si les hommes de votre famille ne travaillent pas, Dieu est capable de changer la situation de ta famille. Même si les femmes de ta famille ne se marient pas, même lorsque les hommes viennent, les hommes finissent par partir sans rien dire. Bien-aimé, Dieu est capable d'accorder le mariage à ta famille. Même si vous avez étudié et que vous n'avez pas de poste, Dieu est capable de vous amener dans les sociétés où vous allez vous installer, où les gens vont apprécier votre travail et où là où vous irez de promotion en promotion, où vous allez devenir des DG, où vous allez devenir des PDG. D'ailleurs même, il est capable de vous donner vos propres entreprises où il dira que vous n'êtes pas appelé à travailler pour les gens, mais vous êtes appelé à donner le travail aux gens. Mais c'est pour dire une chose, malgré l'emprise des Mandianites, il y a une solution. Il y a une solution. Attache ta ceinture, nous allons évoluer. Donc les enfants d'Israël ont souffert pendant 7 ans. Les Mandianites étaient là, assis dans leur foyer. Il y a des femmes qui pissent au lit. Et jusqu'aujourd'hui, elles continuent de pisser au lit. Tu n'arrives pas à voir un homme. Parce qu'aucun homme n'arrive à supporter une femme qui pisse au lit. Mais tu deviens malheureuse. Tu continues dans le célibat. Parce que les Mandianites sont assis sur toi. Ils ont contrôle total sur toi. Mais laisse-moi te conduire. Pas à pas, tu vas comprendre. Donc les enfants d'Israël ont souffert 5 heures. Car ils montaient avec leur troupeau, c'est-à-dire que les Mandianites et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Donc, ils venaient détruire tout ce que Israël faisait. L'ennemi, il vient pour détruire ta vie.
Il vient pour s'aimer le désordre dans ton foyer. Il vient pour s'aimer le désordre dans ta famille. Il vient s'aimer le trouble dans ton travail. Il vient nuire à ta marche spirituelle. Mais la Bible dit, Israël, au verset 6, fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc les enfants d'Israël étaient malheureux, dit la Bible. Ils ont souffert. Les Madianites leur ont fait ça dur. C'est-à-dire les enfants d'Israël ne savaient plus quoi faire. C'est-à-dire ils étaient à la fin. Mais au départ, ils servaient Dieu. Quelques temps après, ils se sont détournés de Dieu. Mais le fait qu'ils se sont détournés de Dieu, cela donna accès aux Madianites. Et les Madianites, en s'installant, bien aimé, ont massacré Israël, ont détruit Israël, ont conduit Israël à vivre une vie de misère, une vie de misère, une vie amère, une vie de chaos et de ténèbres. Mais la Bible dit, lorsque Israël a regardé, Israël s'est dit, non, on ne peut pas continuer dans cette situation. Non, pourquoi la maladie chaque fin de mois? Pourquoi les enfants tombent malades à chaque fois que j'ai un salaire? Dès que je touche l'argent, il faut qu'il y ait un problème dans la famille. Non, cette situation ne m'arrange plus. Non, alors c'est l'état de quelqu'un qui se dit, j'en ai marre. J'ai tellement consulté les Nganga, ça ne donne rien. J'ai consulté des meilleurs peut-être prophètes de ce monde, ceux qui se disent être authentiques. Ils ont prié pour moi, ils m'ont imposé les mains, ça ne marche pas. Non, il dit non. Alors la Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ah, ça veut dire quoi? Avant, ils s'étaient détournés de Dieu pour aller adorer les dieux étrangers. Et Israël a compris, si la souffrance est venue, tout simplement parce que ils avaient rejeté Jésus. Ils ont rejeté le Dieu véritable. Alors ils se sont dit, et si on repartait vers le Dieu véritable, qu'est-ce qui va se passer? Alors ils ont dit non. Avant, quand on adorait Dieu, on était en paix, on était à l'aise. Il n'y avait pas de problème. Mais depuis qu'on a adoré les dieux idoles, les problèmes sont rentrés, les problèmes sont venus. Donc sûrement, si on repart vers ce Dieu-là est capable d'enlever nos problèmes. Alors, le verset 7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, ça veut dire quoi? Que les enfants d'Israël ont pointé du doigt leurs problèmes. Donc ça veut dire de là où tu m'écoutes, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont dit à l'Éternel, Madian là nous fait ça dur, toi aussi tu dois dire que ma situation a longtemps perduré. Il est temps que je puisse obtenir la promotion au travail. Il est temps, Seigneur, que l'on puisse reconnaître ce que je fournis comme effort dans cette société. Il est temps que l'église où je prie, que le pasteur puisse comprendre que je suis là aussi pour vouloir œuvrer. Je veux être quelque part en train d'exercer. Il est temps que ma famille sache que je ne suis pas n'importe qui, mais Dieu m'a appelé à accomplir les grandes choses. Il est temps que le monde sache, même s'ils m'ont rejeté, mais je ne suis pas n'importe qui, mais je suis un Jephthé, je suis un Gédéon, je suis un Samson et je suis le libérateur de ma famille. Il est temps que ceux qui disent, qui prient ma chute, puissent voir mon élévation. Ceux qui prient que je demeure malade puissent voir les miracles que tu vas opérer. Ah, Dieu a dit, ça va. Et la Bible dit au verset 8, l'Éternel envoya un prophète. Dieu m'a mandaté ce soir comme prophète ce soir. Il pouvait mandater un prophète pour parler au peuple d'Israël. Il m'a mandaté pour toi. Et je viens te dire, malgré ta situation,
reviens à l'Éternel. Reconnais tes fautes et manquements. Dis à Dieu que tu reconnais avoir transgressé ses lois. Tu reconnais par ta conduite avoir attristé le Saint-Esprit. Mais ce soir, dis à Dieu, pardonne-moi. Je viens me réconcilier avec toi. Je t'ai attristé. J'ai adoré d'autres dieux. Mais je reconnais, Père, que j'ai fait ce qui est mal. Mais ce soir, pardonne-moi. Je reviens à tes pieds. Agis dans ma vie. Que tout ce qui est action de l'ennemi, tout ce que les Madianites ont imposé dans ma vie, que cela s'arrête aujourd'hui. Que la vie de prostitution dans laquelle les Madianites m'ont plongé, que je puisse sortir de cette situation. Il est temps que les avortements s'arrêtent. Je n'arrive pas à garder une grossesse. Dès que j'ai une grossesse, il faut qu'il y ait un souci pour que la grossesse puisse passer. Parce que les Madianites ne veulent pas que je puisse avoir des enfants. À chaque fois que j'ai une grossesse, il faut qu'il y ait un souci pour que la grossesse puisse s'enlever. Trop, c'est trop. Seigneur, il est temps que tu interviennes pour ma situation. Et là maintenant, tu invoques Jésus dans ta vie. Et tu demandes à Jésus maintenant de changer ce qui est ta situation. De changer la situation de ta famille. Hier, bien-aimé, j'avais des problèmes. J'étais toujours malade à chaque examen. Mais lorsque j'ai imploré le Dieu véritable, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus est rentré au-dedans de moi. Et la promesse de 1 Jean 4,4 est devenue mienne. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et lorsque Jésus demeure en toi, bien-aimé, il fait de ton corps son tabernacle. Il s'assoit, il installe là, bien-aimé, sa domination et il fait de toi un plus que vainqueur. Et ça veut dire, la sorcellerie de la famille ne pourra plus avoir l'impact sur toi. Ça veut dire, tout ce que l'ennemi va décider ne pourra plus influencer ta vie de manière négative. Pourquoi? Parce que tu es sous contrôle de l'Éternel. Bien-aimé, c'est pour te dire, si tu veux sortir de l'emprise des Madianites, accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reçois Jésus dans ta vie. Maintenant, pour toi qui as déjà reçu Jésus, mais tu constates que les choses n'évoluent pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Partout là où tu postules, on ne t'appelle pas, on ne te rappelle pas. Malgré tes diplômes, on ne te recrute pas. Partout là où tu pars, chercher au moins le boulot, on ne t'accepte pas. Tout ce que tu fais, tu as l'impression que tout est bloqué. Même tu vas là-bas, tu demandes le visa. Malgré que tu as tes papiers, tu es dans les normes, on te donne toujours des refus. Tout ce que tu fais, ton atelier, malgré les activités, malgré les expositions des fauteuils, les clients ne viennent pas. Malgré que tu fais les bons plats, les clients ne viennent pas. Bien-aimé, écoute-moi, malgré que tu pries, tu consacres ton temps à Dieu, pose-toi la question de savoir, est-ce que Jésus au-dedans de toi trouve vraiment son compte? Ça veut dire sûrement qu'il y a une porte quelque part qui permet à l'ennemi d'avoir l'influence dans ta vie. Mais Jésus peut être là, mais si Jésus n'est pas nourri, il est faible. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un est nourri. Jésus en nous doit être nourri. Parce que Jésus est un canal de protection. Jésus est notre protecteur. Vous savez une chose, lorsque le corps humain n'a pas mangé, il est faible. Ça veut dire, lorsqu'il est faible, il est incapable d'agir quelque part. Mais ça veut dire que si Jésus en toi n'est pas nourri, il est faible. Ce qui fait que ton système de défense sera faible et l'ennemi pourra toujours t'atteindre. Donc, que faire? Il faut nourrir Jésus par le canal de la parole, mais également
également par la méditation de la parole. Donc, tu écoutes la parole, tu médites la parole, tu vis la parole et tu propages également la parole. Là, c'est une manière pour toi d'alimenter Jésus. Et quand Jésus est alimenté dans ta vie, c'est alors qu'il t'accorde la victoire sur l'ennemi. Je ne sais pas si tu comprends. Mais ça veut dire que Jésus est la parole. Vive la parole, éloigne tout ce qui est contraire à la parole, c'est alors que tu serais en train de témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Autant que tu as une vie de péché, autant que tu as une vie de désordre, Jésus ne trouve pas son compte en toi. Il est faible et là, tu donnes accès à l'ennemi. Plus tu poses les actes contraires à la parole, plus tu frustres le Saint-Esprit, tu attristes le Saint-Esprit, tu transgresses les lois de l'Éternel, bien-aimé, tu constitues là des portes, tu ouvres les portes aux Madianites. Et là, les Madianites vont rentrer, ils vont blaguer avec ta vie. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises trop, c'est trop. Il est temps que les activités des Madianites s'arrêtent. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus et que tu invoques l'Éternel pour ta situation. Alors j'aimerais dire au nom puissant du Seigneur Jésus que la main de l'Éternel soit sur toi et que Dieu restaure ta capacité de prière, de méditation, mais également ta capacité à demeurer dans sa présence. Et pour tous ceux qui sont malades, même si tu as été maintenu dans la maladie, que Dieu t'accorde la guérison. Bien qu'au départ, quand tu es venu au monde, tes yeux voyaient clairement. Tu y avais une bonne vue, une bonne vision. Mais depuis un certain temps, les Madianites se sont infiltrés dans tes yeux et t'ont conduit aujourd'hui à devenir aveugle. Bien-aimé, je proclame pour toi qui écoutes cet enseignement que Dieu ouvre tes yeux au nom puissant du Seigneur Jésus. Pour toi qui cherches des enfants, que Dieu t'accorde les enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui veux la promotion, que Dieu t'accorde la promotion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que à partir d'aujourd'hui, même si ton nom a été placé dans une marmite, que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Même si on a dit dans votre famille que les gens ne vont pas se marier, dis-toi que c'est par toi que le mariage va commencer. Même si on a dit, vous allez partir à l'école, vous aurez des diplômes, mais aucune personne ne va travailler. Je déclare pour toi, tu es celui qui va travailler et qui va sortir la famille de la pauvreté au nom puissant du Seigneur Jésus. Même si on a dit, malgré que vous aurez les enfants, mais ces enfants-là auront toujours des problèmes psychologiques. Je déclare que ton enfant n'aura aucun problème. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Même si on a dit dans votre famille, aucune personne n'aura une bonne santé et que vous devrez demeurer dans la maladie et que l'argent que vous aurez doit être utilisé, dépensé pour l'achat des médicaments. Oh, je proclame pour toi ce soir, cet esprit de maladie est chassé au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu vas jouir de ton salaire. À partir de maintenant, plus question de dépenser l'argent pour l'achat des médicaments. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que l'Éternel Dieu, que je sais, le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu des esprits des prophètes, vous impacte, vous visite dans votre demeure respective, au nom puissant de Jésus. Et toi qui n'as plus de paix dans ton foyer, que l'Éternel t'accorde la paix. Toi qui te dis que le sommeil a été volé, que Dieu restaure ton sommeil, au nom puissant du Seigneur Jésus. Toi qui n'as plus tes facultés à retenir, toi qui as maintenant les oublis, que Dieu restaure ta capacité à le mémoriser, que Dieu restaure ta mémoire, au nom puissant du Seigneur Jésus. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as des marchés, et que chaque fois que tu as des marchés, pour te payer, c'est des difficultés. Tu fais ton travail, mais pour te payer, c'est des problèmes. À partir d'aujourd'hui, les gens vont te payer sans problème au nom de Jésus-Christ. Toi qui as toujours été oublié dans la programmation, je vois quelqu'un, même si on programme les gens, on peut citer ton nom, mais quand on va aider les autres, mais dès qu'on arrive là où il y a ton nom, on doit te sauter. À partir d'aujourd'hui,
On ne va plus t'oublier. Au nom de Jésus-Christ, on a mis un planning dans la famille où il faut aider chaque enfant. Et toi aussi, ton nom a été mis dans la liste. On a aidé tout le monde sauf toi. Et aujourd'hui, ils ont même oublié que toi aussi, on doit t'aider. Oh, que Dieu se souvienne de toi. Que tous ceux qui t'ont promis puissent se souvenir de toi au nom de Jésus. Que cet esprit d'oubli imposé dans ta vie soit totalement effacé. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que l'action des Mandianites s'arrête aujourd'hui dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. On ne va plus t'oublier. À chaque fois qu'il y aura promotion, ton nom sera inclus dans la liste. À chaque fois qu'on va décider d'honorer des gens, on ne va plus t'oublier. Tu seras honoré au nom puissant de Jésus. Et à partir de maintenant, tout ce que tu feras à l'entreprise où tu travailles sera accepté de tout le monde. Tout le monde va apprécier ton travail. Au nom puissant du Seigneur Jésus, sois béni, attache-toi à cette parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, Lazare était déjà dans la tombe au 4e jour. Son corps tendait déjà à pourrir. Mais la Bible dit, avant que Jésus ne puisse prier, il pouvait dire aux gens de ôter la pierre. Ôter la pierre est synonyme de ôter le doute. Crois à ce que je proclame pour toi. Crois à ce que je prophétise pour toi. Bien-aimé, c'est alors que tu verras Lazare sortir. Et lorsqu'ils ont enlevé la pierre, et Jésus pouvait dire, Lazare sort. Or, la sortie de Lazare, c'est le miracle. Mais pour voir la sortie de Lazare, tu dois ôter la pierre. Ne regarde pas sur ma taille. Ne regarde pas peut-être sur mon âge. Ne regarde pas sur ma nationalité. Mais je viens devant toi autant que prophète que Dieu a mandaté pour toi. Alors si tu crois, reçois ton miracle au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as les difficultés à concevoir, que Dieu puisse restaurer ta matrice et tes trompes. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tu rentres dans la phase d'ovulation et tu serais en train, bien aimé, de vivre, bien aimé, ce que toute femme doit vivre. Et alors, Dieu restaure ta fécondité au nom puissant de Jésus. Reçois tes jumeaux au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors dès maintenant de l'emprise des Mandianites. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.